Est-ce que tu travailles dur, honnêtement, sans tricher, et tu te demandes pourquoi ça ne décolle pas, pendant que d'autres mentent, manipulent et semblent tout réussir? Zacharie 8 a une réponse directe pour toi, et elle va te surprendre. Zacharie était prophète dans une période sombre. Jérusalem était en ruine. Le peuple revenait d'exil, épuisé, brisé. Ils avaient tout perdu, leur maison, leur dignité, leur pays. Et après des années de souffrance, ils rentraient chez eux pour trouver des décombres. C'est dans ce moment-là, pas dans la gloire, pas dans la victoire, que Dieu parle. Et ce qu'il dit est stupéfiant. Verset 2. Je suis jaloux de Sion d'une grande jalousie. Dieu jaloux. Pas de colère froide, une passion brûlante. Comme un père qui ne peut pas rester indifférent quand son enfant souffre. Comme quelqu'un qui aime trop pour abandonner. Il fait ensuite une promesse concrète et belle. Des vieillards assis tranquillement dans les rues, des enfants qui jouent dans les places publiques, la vie qui revient, la joie qui revient. Là où il n'y avait que silence et ruine, imagine une famille qui a tout perdu dans un incendie, la maison rasée, les souvenirs partis en fumée. Et un matin, quelqu'un vient poser la première pierre d'une maison neuve, plus solide, plus belle que l'ancienne. C'est exactement ce que Dieu annonce à son peuple. Je ne reconstruis pas à moitié, je restaure complètement. Mais Dieu ne s'arrête pas aux grandes promesses, il descend dans le concret, il descend dans le quotidien, il descend là où tu passes tes journées. Verset 13, que vos mains soient fortes. Dieu regarde les mains, pas seulement le cœur, pas seulement les prières du dimanche, les mains, celles qui travaillent le lundi matin, celles qui tiennent un outil, un stylo, un volant, un enfant. Laisse-moi te raconter l'histoire de deux hommes. Samuel est maçon. Il se lève à 5 heures du matin dans le froid et dans le silence. Il ne vole pas les matériaux de son patron. Il ne bâcle pas son travail quand personne ne regarde. Il rend la monnaie exacte. Il dit la vérité même quand ça lui coûte un contrat. Quand un client lui demande de couper des coins, il refuse poliment. Les années passent. Samuel n'est pas riche. Il doute parfois. Il se demande si ça vaut vraiment la peine. Mais sa réputation est en béton, exactement comme ses murs. Marcus, lui, travaille juste à côté. Il arrondit les factures. Il promet des délais qu'il ne tient jamais. Il charme les clients avec de belles paroles. Il flatte les chefs pour obtenir des faveurs. À court terme, il gagne plus que Samuel. Les gens lui sourient. Il roule dans une belle voiture. Il semble prospérer. Pendant ce temps, Samuel continue, un chantier après l'autre, dans la discrétion, dans l'honnêteté. Puis, verset 16, arrive comme un coup de marteau. Dites la vérité chacun à son prochain. Rendez des jugements vrais et propres à maintenir la paix. Ce verset n'est pas une suggestion morale, c'est la condition de la bénédiction. Marcus construit sur du sable. Chaque mensonge est une fissure dans sa fondation. Samuel construit sur du roc, même si au quotidien ça ressemble encore à de la boue. La fin de l'histoire. Samuel est celui dont les fils reprennent l'entreprise avec fierté. Marcus est celui dont on se souvient pour les mauvaises raisons. La vérité a une mémoire longue et Dieu a une patience infinie. Et puis Dieu dit quelque chose que personne n'attendait. Verset 23. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Quand tu vis dans l'intégrité, les gens le voient.
pas toujours immédiatement, pas toujours bruyamment. Mais un jour, quelqu'un te regarde travailler et il reconnaît quelque chose de différent, une lumière, une paix, une solidité que l'argent facile ne peut pas acheter. Ta vie honnête devient un témoignage. Tes mains fidèles deviennent une prédication. Ce n'est pas toi qui fais ta réputation, c'est Dieu qui l'a construit, brique après brique, chantier après chantier, vérité après vérité. Zacharie 8 nous dit ceci. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime, il n'oublie pas ceux qui tiennent. Il bénit ceux qui restent debout dans l'intégrité, même quand c'est long, même quand c'est douloureux, même quand personne d'autre ne regarde. Tes mains qui travaillent honnêtement aujourd'hui, dans l'ombre, sans reconnaissance, sans applaudissement, Dieu les voit. Et il dit, que tes mains soient fortes. Tu n'as pas besoin de copier ceux qui trichent, tu n'as pas besoin de mentir pour avancer. Tu as juste besoin de tenir, de rester toi, de rester vrai. La restauration vient. Comme à Jérusalem, elle vient toujours. Alors, retiens ceci aujourd'hui. Dieu n'oublie pas les mains fidèles. Il voit chaque effort silencieux, chaque vérité que tu choisis de dire, chaque fois que tu refuses de tricher, même quand personne ne remarque, même quand les autres avancent plus vite, même quand tu doutes. Dieu construit encore ta récompense, brique après brique, jour après jour, vérité après vérité. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà eu l'impression que l'honnêteté ne payait pas? Comment tu as tenu? Et si ce message t'a parlé aujourd'hui, abonne-toi, parce que tout ce mois-ci, on est ensemble chaque jour pour un nouveau contenu inspirant.